à tous, ici c'est la salle de presse, le centre névralgique où sont écrits tous les articles sur le Festival de Cannes. Celui qui fait particulièrement chauffer les claviers, c'est Gaspard Noé. Ses précédents films, Enter the Void, Love et Irréversible, avaient affolé la Croisette. Rencontre avec le réalisateur sulfureux pour son dernier long métrage, Climax. Bonjour Gaspard Noé. Bonjour. L'actrice Asia Argento a dit de Climax que c'est le seul film qu'elle meurt d'envie de voir à Cannes. Votre réaction? Il va falloir lui montrer bientôt. C'est une grande amie et j'ai trop envie d'avoir son avis. Alors vous filmez une fête où la drogue circule, les émotions sont totalement exacerbées. Est-ce que c'est ça que vous vouliez filmer? Ouais, de filmer un dérapage collectif, bon, provoqué. On le saura à la toute fin par qui, mais oui, c'est comment tout ce qui se construit peut se détruire bien plus vite que ce qui était construit. La scène d'ouverture est absolument exceptionnelle avec cette chorégraphie de ces danseurs. La danse, je me demandais, ça représente quoi dans votre vie, vous qui êtes d'origine argentine? Ça n'a rien à voir avec mes origines. La danse, c'est juste un moyen d'expression beaucoup plus instinctif que le verbe. Quand je vais en boîte, des fois je suis fasciné par les gens qui dansent. Et je reste assis juste à regarder des gens qui dansent bien. C'est au mois de décembre dernier que ça m'a effleuré l'esprit de me dire, voilà, et si je faisais un film qu'avec des danseurs, et que j'arrivais à le financer presque comme un documentaire avec très peu d'argent en un temps record de tournage, peut-être que je peux faire un film où je vais prendre du plaisir à le tourner. Et du coup, on a commencé à écumer les battles de voguing, des combats de crump, etc. Où on voyait la plupart des danseurs, ils ont entre 18 et 23 ans, et des gens qui ne s'attendaient jamais à être filmés. Et on a trouvé les meilleurs, on a même fait venir des gens de l'étranger. 15 jours de tournage seulement? Ouais. Fassbinder a fait encore mieux que moi. Il faisait 4 films en 15 jours chacun au bout d'un an. Donc si je veux me comparer à Fassbinder, il faut que j'en fasse encore 2 autres d'ici la fin de l'année. Bon, le défi est lancé. Pourquoi les années 90? Peut-être que je suis nostalgique d'une époque où il n'y avait pas de portable. Je trouve les rapports d'aujourd'hui sont tellement faussés, non pas par Internet, mais par les téléphones, les smartphones, etc. Et puis on se réfère toujours à son enfance, à son adolescence. Et voilà, je ne sais pas combien de fois j'ai dansé Born to Be Alive quand j'étais adolescent, mais je me dis, faire un film avec Born to Be Alive ou avec Céron ou avec le premier disque Daft Punk qui était sorti en 95, c'était que du bonheur. Electra, what is your ultimate fantasy? Can you show me how tender you can be? Love avait été projeté à Cannes il y a 3 ans, dans une ambiance totalement hystérique. L'affiche représentait un sexe en érection. Vous avez compris que ce film est plus choqué? Une personne sur 2 sur cette planète a une bite, l'autre moitié, presque, sauf les jeunes filles, ont vu ce que c'est qu'une bite, mais je ne comprends toujours pas pourquoi le sexe masculin est l'image du diable dans la culture. C'est une source de vie, les seins de femmes sont une source de vie, le sexe d'une femme c'est une source de vie. En tout cas, pour ce film-ci, je me suis dit, pour une fois, je ne vais pas montrer de sexe. Mais bon, l'énergie est ailleurs, mais le film est très sexuel sans qu'il y ait d'image frontale d'une nudité. Peut-être le prochain, ça reviendra. Non. Ah bon Moi, j'ai pas. En tout cas, moi qui faisais la caméra, j'ai pas vu une seule bite à l'écran. Non, mais des femmes nues?
Ou des scènes de Ouais, sexe, oui. on voit des poils pubiens au loin, etc. Non, mais effectivement, ça parle beaucoup de sexe. Mais pour une fois, j'ai éludé ce genre d'image, mais ça va revenir dans le prochain. Quelle est votre définition de l'amour? Oh là! J'ai fait tout un film sur le sujet. C'est une question piège. Non, mais la réponse est tellement longue que vous ne pourrez pas la monter. Je sais que vous êtes fan de 2001, l'Odyssée de l'espace. Ouais. Vous êtes aussi un grand collectionneur des objets qui touchent à ce film. Le chef-d'œuvre de Stanley Kubrick a été projeté ici pour son 50e anniversaire. Pourquoi ce film est si important pour vous? Je sais pas, pour moi c'est le chef-d'œuvre du cinéma que j'ai revu tous les ans depuis que j'ai 7 ans. C'est le film qui me transporte chaque fois plus. Qu'est-ce qu'il a de plus que vous, Stanley Kubrick? Ah, beaucoup, hein. Il est mort, il est déjà passé de l'autre côté. J'aurais vraiment aimé le rencontrer. J'ai eu la chance de rencontrer Scorsese, j'ai eu la chance de rencontrer Kenneth Anger. Il n'y a pas si longtemps, j'étais à Londres et j'étais regarder les archives de Kubrick. J'ai passé l'après-midi dans des archives totalement glacées parce que pour pas que ces documents s'abîment, on a l'impression de rentrer dans un frigo, etc. Les gens vous surveillent pour pas que vous piquez n'importe quoi, mais j'étais heureux d'être dans des archives de Stanley Kubrick. Combien d'objets dans votre collection? J'ai presque toutes les affiches qui ont jamais existé du film, toutes les photos d'exploitation, les dossiers de presse. J'ai cette maladie psychologique qui s'appelle la collectionnite. Et voilà. J'ai collectionné des timbres quand j'étais petit, j'ai collectionné des bandes dessinées, mais depuis quelques années, c'est que 2001 l'Odyssée de l'espace. Dans Irréversible, vous avez mis en scène un viol d'une durée de 12 minutes, d'une violence inouïe. Il y a des choses que vous ne pourriez pas filmer. Il y a un truc qui m'ennuierait, c'est filmer quelqu'un en train de prier. Parce que c'est ennuyeux. En quelques mots, votre playlist des années 90. Il y a un morceau que je voulais vraiment avoir pour le film et qu'on n'a pas réussi à avoir, c'était la version instrumentale d'I Feel Love de Giorgio Moroder. On a tout fait pour l'avoir, on n'a pas pu l'avoir. Mais je crois que le morceau sur lequel j'ai le plus dansé, c'est Born to Be Alive. Et La scène que vous avez préféré tourner? Quand je tourne, je suis heureux en général. Il y en a plein. Mais je crois que j'aime mieux tourner des séquences où je suis surpris par ce que les gens font devant la caméra que celles où je leur ai dit ce qu'il fallait faire. Donc, et dans ce film, presque la totalité des dialogues sont improvisés. Vous êtes heureux derrière la caméra, il m'est arrivé pendant que des danseurs improvisaient des trucs, d'avoir des crises de fou rire derrière la caméra et de devoir effacer mes rires en post-prod. Merci Gaspard Noé. Bon festival de Cannes.